Aujourd'hui, on va parler de la Huawei GT2. Alors, est-ce que cette montre est faite pour vous? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais où je vous parle de technologie en transformant les termes techniques en usage pour que vous puissiez plus facilement vous projeter. Aujourd'hui, on va parler de la Huawei GT2. Alors, donc celle-ci, c'est la deuxième génération. J'ai déjà testé la première, je vous mets le lien juste ici. Alors, on va commencer par parler du design. Alors, niveau design, c'est vraiment très sympa. Celle-ci, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est livrée avec deux bracelets. Donc, j'en ai un en cuir et en silicone. Donc, le silicone sera super pour faire du sport, par exemple, et le cuir pour la vie de tous les jours. Le boîtier, ce qui est bien aussi, c'est qu'il vient en deux versions. Donc, il y aura une version 42 mm pour les poignets les plus fins, une version 46. Pour ma part, j'ai la version 46 mm. Même si j'ai un poignet assez fin, vu que la montre est assez fine aussi, je trouve pas ça moche. La montre est fine et très légère, donc ça, c'est vraiment un super point fort. J'ai un verre qui est incurvé sur le dessus, donc ça c'est vraiment sympa, et en plus l'écran vient quasiment au bord de la montre, donc on a vraiment un super beau produit. Pour la preuve, ça fait à peu près 10 jours que je la porte, et on m'a demandé plusieurs fois qu'est-ce que j'avais au poignet. Autre chose pour l'écran, c'est un écran OLED, donc ça c'est super pour l'autonomie, et en plus il va avoir une très bonne luminosité, donc ça permet de pouvoir voir l'écran, peu importe les conditions de lumière, même en plein soleil. Pour terminer sur l'écran, la montre embarque un mode Always On, donc en gros c'est toujours allumé, donc ça permet de pouvoir lire l'heure, même sans avoir besoin de relever le poignet. Pour ça, il y a deux modes différents, donc il y a un mode soit analogique, soit numérique, donc en gros soit on va voir les aiguilles, soit on va voir des chiffres. Chose à savoir par contre, lorsqu'on active ce mode, c'est que l'autonomie va être divisée par deux. Donc ça, l'autonomie, on en parlera un petit peu après, vous allez voir que c'est pas très grave. Et aussi, ça nous désactive la fonction en fait qui va allumer l'écran lorsque je vais lever le poignet. En gros, la montre, lorsqu'elle est en mode Always On, c'est un petit peu comme un écran de veille si vous voulez, d'ailleurs c'est comme ça que ça s'appelle dans les menus. Elle va relativement réduire en fait la luminosité, et surtout, j'aurai pas un affichage qui va se mettre à jour aussi souvent que lorsque l'écran est vraiment allumé. Donc ça permet forcément d'économiser de la batterie et de pas trop éclairer, donc de rester quand même assez discret. Mais pour autant, je peux très bien lire l'heure sans problème lorsque je tapais par exemple sur un clavier. J'ai juste besoin de jeter un petit coup d'œil, hop, et je peux voir l'heure. Voilà, donc sans vraiment relever mon poignet quoi. Chose à savoir pour les bracelets aussi, c'est que c'est une attache qui est universelle, donc ça c'est super. Donc même s'il y a quand même deux bracelets qui sont inclus dans le coffret, je peux quand même après en acheter un autre, par exemple, je sais pas, un métallique, si je préfère avoir ce look là sur ma montre. Maintenant, on va parler de la navigation. Je vous l'ai dit, l'écran OLED est vraiment super lisible, donc ça c'est super. Et en plus de ça, on a un nouveau processeur sur cette montre-là qui me permet d'avoir plus de rapidité. Enfin, donc j'avais reproché à la première génération d'être un petit peu lente et pas trop fluide. Là, c'est vraiment plus du tout le cas. La montre est super fluide, peu importe ce qu'on va lui demander. Pour naviguer dans la montre, il va seulement falloir glisser avec mon doigt. Le bouton du haut me sert à accéder à toutes les applications et le bouton du bas permet de lancer un raccourci. Donc je vais pouvoir affecter ce bouton-là n'importe quelle application qui est installée sur ma montre. Ensuite, pour revenir en arrière, j'ai juste à glisser de la gauche vers la droite. J'accède au raccourci de la montre en glissant du haut vers le bas. Et lorsque je glisse du bas vers le haut, j'accède à mes notifications. Je vous ai parlé des applications, je vous ai parlé des notifications. Voilà, c'est le moment ou jamais de parler des points faibles de cette montre-là. Alors il faut savoir que pas mal de choses que j'avais reprochées à la première génération sont maintenant présentes dans cette seconde génération-là. J'en parlerai juste après. Mais malheureusement, on n'a toujours pas de store d'applications. Donc la montre tourne toujours sur LightOS. Donc c'est le système en fait qui est propriétaire à Huawei. Et ce qui fait que les applications qui sont installées sur la montre seront les seules qui pourront avoir sur cette montre-là. Alors, je ne pourrais pas installer de nouvelles applications. Par exemple, j'aurais pas de Spotify ou Deezer, j'aurais pas non plus de navigation GPS. C'est dommage parce qu'il y a un GPS dedans, mais voilà, elle ne pourra pas me guider par exemple quand je suis en vélo ou quand je suis en trottinette. Les cadrans, pour le moment en tout cas, je peux pas en avoir plus, même si sur la version Android, pas sur iOS en tout cas pour le moment, j'ai un onglet cadran. Là-dessus, tout ce que je peux installer, en fait c'est déjà préinstallé. Donc pour l'instant, je peux pas rajouter de nouveau. Pour les notifications, je trouve ça quand même assez vide, voilà ce qui s'affiche. Et en plus, lorsque je reçois une notification, je sais pas, WhatsApp par exemple ou SMS, je peux pas répondre à la notification, même pas avec un message prédéfini. Donc ça fait vraiment partie des fonctions qui vont vraiment manquer sur cette montre-là. On va maintenant passer aux nouveautés, et donc au point fort de cette montre-là. Donc j'en parlais juste à l'instant, les notifications, ce qui est bien maintenant, c'est que enfin on peut répondre directement à un appel sur la montre. La montre embarque un micro et un haut-parleur, donc ce qui me permet tout simplement de pouvoir décrocher à mon poignet un appel. Donc ça personnellement ça m'est utile typiquement lorsque je suis à la maison, je pose mon téléphone dans l'entrée, je peux décrocher même si j'ai pas mon téléphone sur moi, et ça c'est vraiment super. Autre chose sympa qui vient avec le haut-parleur, c'est tout ce qui va tourner autour de la musique. Je peux contrôler ma musique, donc ça veut dire que je vais pouvoir comme ça changer de chanson, voir la chanson que j'écoute actuellement sur mon téléphone directement à mon poignet, donc c'est super dans le transport par exemple. Et en plus de ça, je peux stocker de la musique directement sur la montre. Donc ça va être top pour une activité sportive, je vais pouvoir courir en musique sans avoir besoin de prendre mon téléphone avec moi. Donc pour transférer de la musique, c'est assez facile, il suffit d'aller dans l'application. Par contre, attention, il faut bien que vous ayez les fichiers MP3 directement sur la montre. Malheureusement, je ne peux pas exporter une playlist Spotify ou une playlist Deezer directement sur la montre. La montre en fait embarque 4 Go de stockage. Bon, il y a une bonne partie qui est quand même prise par le système, mais voilà, il nous reste quand même de la place pour pouvoir stocker nos propres musiques et les écouter. Autre chose forcément qui va avec, je peux connecter maintenant un casque Bluetooth avec la montre
Voilà, donc moi j'essaie avec mes écouteurs, ça marche sans souci. Il y a une nouvelle fonction qui permet de mesurer le stress. Bon, ça je vous avoue, c'est pas la fonction qui m'a le plus surpris. Voilà, le questionnaire pour activer la fonction est un petit peu mystique. Ça nous pose des questions un petit peu sur notre environnement de vie, sur nos habitudes. Et en fonction de ça, on va avoir une note qui va après évoluer plus ou moins. Mais voilà, j'ai pas eu beaucoup de changements en fait en fonction des journées. Et on va terminer avec son principal point fort, c'est toutes les fonctions qui sont liées au tracking sportif. Donc comme je vous l'ai dit, pour faire du sport, on va enlever le bracelet en cuir et on va mettre celui en silicone. Forcément beaucoup plus résistant à la transpiration. Première chose à savoir, c'est qu'il y a des activités en plus par rapport à avant. Donc je vais toujours avoir les sports du triathlon, donc la course en extérieur-intérieur, la marche toujours pareil en intérieur ou en extérieur, le cyclisme aussi, la nage forcément, ouais. Faut pas que je descende trop profond, mais pour nager en piscine, il n'y a pas de souci. La randonnée, donc là ce qui est bien aussi, c'est que ça va prendre en compte tout ce qui va être dénivelé. La course cross-country, donc le triathlon, donc ça me déclenchait en fait les 3 sports les uns après les autres. Le rameur et après la fonction autre en fait qui me permet de lancer une activité où là ça va mesurer forcément mon rythme cardiaque, mais pas plus. De voir tout ça, je me suis motivé, surtout qu'il y a une nouvelle fonction qui s'appelle course guidée. Alors en fait c'est vraiment des programmes de course qui vont permettre d'atteindre un objectif précis. Ces programmes-là sont partagés en 4 niveaux, donc il y a du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3, du niveau 4. Pour moi sur le coup je me suis vu un peu trop sportif parce que j'ai testé directement un niveau 3, j'ai très vite regretté. Et donc j'ai essayé le programme 3 qui s'appelle course brûlage graisse HIIT. Donc c'est la course fractionnée en fait. Donc voilà, donc je vais alterner entre des 2 minutes de course lente et des 3 minutes de course rapide. Et pour mesurer ça, ce qui est bien, c'est qu'il ne va pas prendre en compte de la vitesse, parce que forcément ça, en fonction de son corps, je peux pouvoir aller plus ou moins vite, mais il va prendre en fonction le rythme cardiaque. Donc en gros, il me disait, voilà, là on est sur une étape de course lente, donc il faut que tu sois absolument entre 134 et 155 battements par minute. Là on est sur un espace de course rapide. Là, maintenant, il faut que tu sois plutôt entre 156 et 175 battements par minute. Voilà, donc c'est comme ça qu'il va vraiment jauger notre effort. Et ce qui est bien, c'est que j'avais mis en même temps la musique dans mes oreilles, grâce à la montre, en fait, la musique était stockée dedans. En même temps, j'avais des commentaires qui me disaient « Attention, là, tu vas pas assez vite. Attention, là, tu vas trop vite. » Voilà, donc là, c'était vraiment à moi d'adapter mon allure en fonction de ce qu'on me disait, dans le bon effort et surtout avoir le bon rythme cardiaque en fonction de ce qui m'était demandé. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa les 4 premiers temps. Après, j'ai commencé vraiment à souffrir. Mais voilà, j'ai été jusqu'au bout, j'ai testé le truc et on va voir ensemble du coup les résultats que j'ai eus. Et donc je vois l'application Robot et Santé. Ce qui est bien, c'est qu'elle a adapté le mode sombre de mon téléphone Android. Voilà, donc aujourd'hui j'ai fait 2 activités. Donc j'ai fait d'abord une activité de course et ensuite une activité de vélo. Donc si je vais sur l'activité de course, ça va vraiment être super précis. Voilà, donc déjà j'ai mon parcours. Donc voilà, donc j'étais au parc Bordelais, j'ai fait le tour plusieurs fois du parc. On va voir par exemple mon allure. Donc par exemple, voilà, mon kilomètre 2 a été beaucoup plus rapide que les autres. Et on voit que sur la fin, j'ai un petit peu souffert. Je vais avoir plusieurs graphiques. Donc le premier, ça va être mon rythme cardiaque. Voilà, donc là on voit bien les différentes étapes de quand j'ai dû faire baisser mon rythme cardiaque, le faire augmenter, le refaire baisser. L'allure, ça va aussi avec. Mais voilà, c'est vraiment hyper cohérent et ça me paraît vraiment vachement précis. Et si je vais dans les détails, voilà tout ce que je veux avoir. Donc ça va jusqu'à la longueur moyenne de mes pas et ainsi de suite. Et surtout les performances. Donc c'est un vrai coach, donc ça me dit par exemple, voilà, donc ça me dit que cet entraînement en fait va m'aider à améliorer mes performances en aérobie, en anaérobie aussi, voilà, et ça me dit même que mon VO2 max est actuellement moyen pour les hommes, enfin, donc je suis à peine au-dessus, et aussi qu'il ne faut pas que je fasse de sport pendant 36 heures. Et si après on passe au vélo, c'est le chemin de retour pour revenir chez moi, pareil, ça me dire aussi la vitesse à laquelle j'ai été, ça me donnait plusieurs graphiques, toujours pareil pour mon rythme cardiaque, et les différents détails, c'est pareil. Voilà, donc là c'était plutôt l'entretien, donc en gros mon rythme cardiaque n'a pas été assez élevé pour faire travailler mon aérobie ou mon anaérobie. Pour ces sports-là, je trouve ça quand même vraiment hyper complet, surtout qu'en plus, maintenant je vais vraiment être accompagné dans mon effort par la montre. Petit truc négatif par contre, c'est que les commentaires sont pour l'instant en anglais. Voilà, je sais pas si par la suite on les aura en français, mais en tout cas pour l'instant c'est en anglais. Finalement, je suis vraiment hyper content de cette montre-là, malgré ces petits défauts qui font que c'est pas vraiment de mon connecté, donc il n'y a pas encore de store d'application, il ne peut pas répondre à des notifications hormis aux appels. C'est vraiment un super produit, tout simplement pourquoi? Parce qu'elle a une super autonomie. Voilà, ça c'est vraiment son plus gros point fort et de loin. Voilà, j'ai l'écran tout le temps allumé et elle dépasse la semaine d'autonomie facile. Donc ça c'est vraiment un super point fort. Voilà, rien que pour ça, moi je suis fan de cette montre-là parce que j'ai pas besoin de me trimballer son chargeur tout le temps avec moi. Chose à savoir aussi, et c'est assez rare, son chargeur est en USB type C, donc ça c'est vraiment super, voilà, même si j'ai besoin de chargeur, j'ai qu'un chargeur à amener pour pouvoir brancher mon iPad, mon Pixel, mon Mac, en USB-C, et ça c'est top. Voilà, donc vraiment gros point fort pour l'autonomie. Il faut savoir par contre que sur le 42 mm, j'ai un petit peu moins de batterie, il y aura un petit peu moins d'autonomie, mais voilà, ce sera quand même une référence dans cette taille-là pour l'autonomie. Pour conclure, c'est vraiment une excellente montre que je conseillerais à quasiment tout le monde, et en particulier forcément aux sportifs. Sauf si vous voulez vraiment répondre
à vos SMS, à vos notifications, je sais pas, WhatsApp par exemple, directement au poignet. Pour tous les autres, je vous conseillerais vraiment ce produit-là. Pourquoi? Parce que l'autonomie, je vous en ai parlé, c'est vraiment super. Même si je pars en week-end, même si je pars une semaine en vacances, j'ai pas besoin d'amener le chargeur et ça c'est top. La luminosité est excellente. Les fonctions de tracking sportif sont vraiment top, elles sont hyper précises. Par exemple, pour moi, d'avoir ces datas-là, ça me motive vraiment en fait à sortir courir. D'avoir ces exercices-là en plus, avec la voix qui me parle, et de pouvoir mesurer comme ça en temps réel aussi ma performance, ça m'a vraiment motivé à encore aller plus loin et à dépasser mes limites. Et en plus, je peux courir en musique sans mon téléphone en stockant la musique dessus. En plus de ça, la montre est plutôt jolie, surtout avec le bracelet en cuir, elle est vraiment passe-partout et même plutôt chic. Donc si la montre vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. J'essaierai de mettre à jour assez régulièrement pour que vous ayez le meilleur prix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir tant que j'ai la réponse. Si vous avez aimé la vidéo, on laisse un petit pouce bleu. La fin d'année va être vraiment super riche. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis en train de tester pas mal de produits, donc je vous partage ça un petit peu en avant-première. Voilà, donc il va y avoir des montres, il y a le bracelet aussi, il va y avoir des écouteurs en plus. Voilà, donc je vous conseille vraiment de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et donc, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.